Salut à tous et bienvenue pour cette critique de Rambo Last Blood réalisée par Adrien Grunberg et qui est normalement le cinquième et voire même dernier épisode de la saga. John Rambo vit tranquille dans sa petite maison, vivant avec Maria, une de ses bonnes connaissances, et Gabriel, jeune adulte qu'il considère comme sa propre fille. Gabriel cherche des réponses sur son père et décide alors de partir et trouver ses réponses jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une mauvaise situation. Rambo, apprenant que sa fille est partie chez son père, et décide alors de lui venir en aide, sauf que les choses vont prendre une tournure dramatique, et c'est une histoire de vengeance et sanglante que notre cher Rambo se retrouve pour cette nouvelle aventure. Cette année a voulu dire au revoir à ces deux grandes icônes du cinéma. Tout début avec Rocky Balboa en début d'année avec Creed 2, et maintenant avec Rambo Last Blood, son personnage John Rambo. C'est comme un au revoir, enfin c'est l'impression que j'ai eue. Donc ce Rambo 5, que vaut-il? Alors je vais donner vite fait mon petit avis sur la saga Rambo. Donc le premier que je trouve vraiment génialissime, qui est pour moi proche du chef-d'œuvre des cinémas d'action de l'époque, parce qu'à l'époque voilà, c'était vraiment excellent. Et puis même entre Stallone qui faisait beaucoup de cascades lui-même, en scénario, bon, même si c'était pas folichon, c'était quand même plutôt pas mal, je trouve que c'était plutôt bien amené, il y avait quand même de bons personnages assez intéressants. Et en termes de mise en scène, c'était vraiment excellent, surtout pour l'époque. Et même, je l'ai revu récemment au cinéma, ça reste toujours très bon pour moi. Ensuite, du 2, ça a tellement voulu jouer sur l'action qu'on a mis un peu de côté le scénario. Et ça part un peu en couille. Donc, c'est surtout un bon gros film d'action qui est vraiment excellent. Mais c'est tout, ça reste de l'action. Le 3, bon, bah là, on perd toute crédibilité, on perd tout connerie. On perd tout dans la logique et ça part en couille totale. On a voulu faire encore de l'action, et puis au final, bah, il n'y a pas grand chose à en tirer. Le 4 remonte un peu le niveau du 2 et 3, même si c'est pas exceptionnel, ça ne vaudra pas le 1. Et pour parler du 5, bah pour moi, on est dans la continuité du 4 en termes d'action. Même, je crois que même c'est un des plus durs à regarder, un des plus gore, un des plus sanglants, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment qui pourraient être pour certains difficiles à regarder. Bon, personnellement, j'ai pas de problème, donc voilà, mais pour les personnes un peu plus sensibles, je pense que ça va être plus compliqué. Surtout aux jeunes ados, je pense que 12 ans, c'est un peu juste. Je pense que 16 ans, ça aurait été plus logique. Et quand on sait qu'à la base, Stallone voulait le rendre encore plus gore, ouh, donc moi, ce qui me gêne avec ce Last Blood, c'est que, en termes de mise en scène, il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien de marquant. Il y a quelques belles scènes, notamment dans les scènes d'action, qui sont bien amenées, qui sont plutôt bien foutues. Stallone, on voit qu'il a encore la pêche malgré ses 73 ans, si je dis pas de bêtises. On sent qu'il se donne à fond, même si je pense qu'il y a un peu plus de doublure qu'à l'époque. Mais on sent qu'il a investi, on sent qu'il voulait mettre le paquet pour ce dernier épisode. Enfin, normalement, c'est le dernier. Mais il n'y a rien de marquant en termes de mise en scène, dans le sens que, bah, comparé au premier, qui avait de beaux paysages, ça se passait beaucoup dans le jour, il y avait beaucoup de choses intéressantes, et alors que là, ça se passe beaucoup la nuit, bon, c'est assez sombre, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand chose à tirer en termes de beauté, de mise en scène, de photographie. C'est un film d'action banal. Après, oui, c'est Rambo, ça apporte un peu plus, mais voilà, en termes de scénario, c'est pareil, c'est du classique, c'est du déjà vu, on a déjà vu tout ça, l'histoire de famille, donc voilà, la fille ou la tante, enfin bref, la petite fille, bref, c'est du déjà vu, surtout quand voilà, qu'on évoque la drogue, on évoque le papa, le vrai papa, c'est ça, chose qu'on a vu et revu, donc ça n'apporte rien de plus au cinéma aujourd'hui. Après, à la saga Rambo, pas grand chose. Mais c'est un plaisir, c'est un très bon film d'action quand même qu'on peut voir au cinéma quand même, c'est plus quand même mieux de voir ce genre de film au cinéma, mais après on peut le voir aussi chez soi sur un bel écran. Mais bon, après c'est pas un film qu'il faut absolument voir, mais si vous êtes fan de la saga Rambo, donc je pense que les gens qui sont rués dans les entrées, c'est les fans de Rambo, ou ceux qui s'intéressent un minimum, mais surtout qui adorent Stallone. Moi perso j'adore Stallone, mais je suis plus Rocky que Rambo, même si j'aime plutôt bien Rambo, parce que je trouve que ça a apporté énormément dans le cinéma d'action à l'époque, même 2 et 3 qui sont moins bons, je trouve qu'ils ont apporté pas mal de choses, et ce qui fait qu'on prend plaisir à voir ces films,
même si il y a des choses à redire en termes de scénario, mais après le scénario faut pas tout, hein, mais bon, certes c'est pour moi la chose la plus importante, mais bon, on prend du grand plaisir, j'ai pris plaisir à voir le 2, 3, 4 et surtout le premier que j'ai revu sur écran récemment, mais après je pense qu'il fallait s'arrêter avant, je trouve que voilà, c'est pas une catastrophe, il apporte pas grand chose, mais bon, le fait que ça reste dans la continuité du 4 qui permet de pas se dire c'est mauvais, c'est pas excellent, mais on prend un plaisir à regarder ce petit John à vouloir se venger, à vouloir se bastonner, à faire la guerre. Ouais, bon, par moment je me suis quand même bien marré parce qu'il y a des scènes qui sont plutôt drôles, même si c'est pas censé être drôle, mais il y a des scènes quand même qui sont assez intelligentes quand tu dis que John Rambo, ce guerrier, il en a dans la tête hein, quand même, hein, pour inventer des plans comme ça, pour pouvoir se venger, il faut quand même en avoir dans la tête. Mais bon, après, bon, c'est fait pour. Après, voilà, c'est du cinéma. Je sais pas si un grand guerrier entend dans la tête. Je n'ai pas rencontré d'anciens guerriers, anciens de la guerre. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Donc, que dire de plus? Bon, bah, c'est un bon plaisir. Si vous aimez Rambo, allez-y. Après, c'est pas forcément un truc que je vous recommande extrêmement. C'est pas le truc à ne pas rater. Je pense qu'il y a plus de choses qui arrivent. En tout cas, j'ai passé un bon moment, mais pas un excellent moment. Donc c'est bon, mais c'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais, mais on passe un très bon moment. Voilà, c'est la fin de cette petite critique très courte aussi. Critique arrive en retard, j'en suis désolé. D'autres critiques vont arriver, je vais essayer d'en tourner un petit peu plus ce week-end, même si j'ai pas mal de films à aller voir, donc on va essayer de gérer au maximum. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao ciao.